Donc, Megan, vous avez jamais été découragée dans votre carrière d'astronaute? Vous avez jamais douté de vos capacités à devenir une astronaute en tant que femme? Donc elle va répondre, hein. D'abord elle commence par "Oh, that's a great question, Shakira, you know, it's a great question." Bon, le petit pingouin, lui, il est livré à lui-même, mais bon, tant qu'il vole devant la caméra, tout va bien. Thomas Pesquet, lui, il lance un regard à l'accessoiriste. Roger, c'est bon, t'es prêt? Ouais, je me sens chaud là, pendant qu'elle répond, je vais faire une galipette. Alors attention, hein, soulève-moi bien, hein, soulève-moi bien. Hein. Regarde, là je vais faire une galipette. Thomas Pesquet, il est en surconfiance en ce moment, ce con. Becoming discouraged on the way to pursuing some of your goals. I think that happens to all of us. Regarde ton Pesquet. On the way to pursuing some... Il est fier, tu sais, il fait le beau gosse. Ça, pareil, position totalement improbable en apesanteur. Tes jambes, elles remontent automatiquement. C'est la physiologie du corps humain, c'est comme ça. Ça vient de quand t'étais dans le ventre de ta mère. T'avais les jambes recroquevillées contre le torse comme ça. T'étais tout blotti dans le ventre de ta mère. Donc si t'es en apesanteur, le corps, il a gardé ce réflexe-là. Fais l'expérience dans l'eau. Tes jambes, elles reviennent vers ton torse. Facile, c'est la posture naturelle. Et lui, il se met tout raide, comme ça, genre, regardez, tellement je suis léger, j'ai les jambes qui flottent. Bah oui, mais non, ça colle pas, Thomas. Ça colle pas. Donc c'est une super question, non, il faut jamais être découragé, il faut toujours poursuivre ses rêves. Enfin bon, elle va sortir, tu sais, des mièvreries habituelles. Pendant ce temps-là, ton Thomas Pesquet, il cherche des trucs à faire, tu sais, pour faire le mec qui virevolte et qui vole. Mais bon, tu sais, à part monter, descendre, c'est bidon. Hein. On va te repasser en accéléré, Thomas. Hein. On va voir, hein, pareil, hein, que t'es suspendu à des câbles. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 8 de la tête pour confirmer. Ah ouais. Ah ouais, tout à fait. Faut poursuivre ses rêves. Ah putain, regarde, moi je suis astronaute, suspendu à des câbles. Ah, même pas 10 ans. Ça t'impressionne, faut poursuivre ses rêves. Si tu veux être astronaute, comme nous, il faut bien travailler à l'école. Et surtout jamais rentrer dans la franc-maçonnerie. Hein. Ah non. Si jamais un jour un franc-maçon vient te dire Shakira, tu veux devenir astronaute? Viens petite, viens, on va te faire des rituels. Des rituels de sodomie, comme on a fait à Thomas Pesquet. Non, faut pas les suivre. Donc ça continue encore et encore. Thomas, il cherche des trucs à faire, tu sais, des trucs à gigoter dans le décor, il se fait chier, tu sais. Putain. Donc un but particulier, blablabla. Hein. Becoming an astronaut, it's a pretty big goal, and you have to have a lot of things line up just right and be pretty lucky to get selected to do something like we're getting to do. And I know that I feel lucky every day that... Voilà, hein, puis il faut avoir un petit peu de chance. Ah bah oui, hein, faut rencontrer le bon franc-maçon au bon moment. Thomas Pesquet, les bras croisés, en bon commandant, tu sais. Ouais, tout à fait, il confirme, tu sais. I did get selected to do this. And so it's important to choose something that you really love to do and do that thing. Là, tu sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas, il a gigoté un petit peu les bras en l'air et puis finalement il s'est dit oh bah non, je vais me mettre en mode relax. Je vais m'appuyer sur mon harnais et puis me pencher en arrière. Mais bon, logiquement, il aurait dû poursuivre son mouvement vers le bas, tu sais. As well as you can every day, and so that if you don't get selected to become an astronaut, you still love what you're doing every day. But the other thing is, you really you have to be able to bounce back from the small challenges and things that are discouraging you along the way. And it's one of the skills that helps me in my day-to-day life. Even now that I am an astronaut, there's lots of little frustrations and sometimes. Ça va, Thomas? On te sent absent là. T'as un moment d'absence ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, elle, blablabla, devenir un astronaute, les petites frustrations, des fois des grandes frustrations. Ah bon, des grandes frustrations? Ouais, peut-être quand ils vous ont dit que finalement vous n'iriez jamais dans l'espace et que vous alliez devoir participer à la plus grosse fraude, mais bon, je sais pas ce qu'ils vous ont blablaté derrière pour vous faire adhérer à ce sale plan malveillant, manipulateur, machiavélique, diabolique. Challenges, and you have to be able to face them and realize that even when you make a mistake or have a failure, voilà, des challenges, et même si tu as des échecs, etc., faut continuer, persévérer. Et nous, on n'a pas d'échecs et on persévère, hein, et puis on va te fracasser ta tête, astronaute, hein, parce que la vérité va sortir, hein, ça va éclater. You need to keep working, and so you need to bounce back and keep working at the things that you're trying to achieve. Voilà, Thomas Pesquet il confirme. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'aurais répondu pareil, moi. C'est normal, c'est écrit dans le script.
la réponse. Tu m'étonnes que tu aurais répondu pareil. Tout est précalculé. Ils ont un script, rappelle-toi. Les questions, les réponses. Et puis quand ils savent plus, ils improvisent. Thomas, tu permets, on te repasse juste en accéléré. On va juste te remontrer en accéléré ton petit virevoltage. Alors, Shakira pose sa question, Thomas Pesquet tend le micro, et puis on va juste couper le son, et puis bien observer ta gestuelle. Tranquillement, Thomas, te presse pas. Je t'ai déjà dit, tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Allez, c'est parti. Hop, je me lève sur mes câbles, oui, je redescends, je regarde ailleurs. J'essaye de faire un petit corps nu avec la main gauche, mais je me sens pas de le faire. J'ai un petit peu peur de me faire caler quand même. Donc je vais m'appuyer sur mon harnais. Je me mets en arrière. Je me fais relever dans les câbles. Je me gratte un peu la main. J'ai un petit moment d'absence. Assis dans ces câbles, tranquille. Oui. Alors, prochaine question d'Olivia. Est-ce que tu t'es jamais inquiété de vous faire toucher par des débris de l'espace, les fameux débris de l'espace? L'inquiétude de tout le monde, parce qu'il n'y a pas de blindage sur la station spatiale. Si, il y a un blindage, il n'y a pas de blindage. Écoutez, chez les NASA Boys, apparemment, il y a 2 écoles. Quand tu poses la question aux NASA Boys, est-ce qu'il y a un blindage sur la station spatiale? Alors, il y en a qui te disent non, ils en ont pas besoin parce qu'ils évitent tous les débris grâce à leur super radar et à leur super propulseur qui leur permettent de slalomer entre les débris et de les voir venir. Écoutez, si vous avez des radars à la NASA qui sont capables de capter des petits objets là, d'1 kilo, des petites masses là, à des vitesses vertigineuses de 28 000, 30 000 km/h. Putain, et prévenez vite l'armée de l'air française, américaine. Ça va les intéresser, hein, parce que ça, c'est une découverte du spatial que vous pourriez partager avec l'armée. Hein. Mais bon. Alors, les débris de l'espace. Comment ça se passe? It's a great question. You know, about the International Space Station getting hit by space debris. It's a great question. You know, it's actually for the very, very small, the tiny micrometeorites. We're getting hit sometimes, but it's okay because we have big modules in metal that protect us. On se fait toucher des fois, mais c'est pas grave parce qu'on a des gros modules en métal. Ah bon? Les boucliers Whipple à 28 000 km/h, ça fait quelle épaisseur votre bouclier Whipple? Quelle épaisseur? Parce qu'on va te montrer les dégâts provoqués par un railgun, puis là, il va falloir vous expliquer sur le comparatif factuel des choses. Solar arrays are getting hit by the very, very tiny, small particles that float into space but it's okay because the station can handle it and it doesn't do us really any damage. For the bigger space debris. Mais ça nous fait pas vraiment beaucoup de dommages. Ah ben, je sais pas, Thomas. Parce qu'on a eu écho de micrométéorites qui auraient percé la station spatiale. Et vos panneaux solaires, ils sont blindés, eux? Vos parties vitrées, elles sont en métal? Non. Et tu peux mettre le blindage, le meilleur blindage que tu as sur Terre, aussi blindé que les vitres que Elon Musk a installées sur son Cybertruck. On avait vu ça lors de la conférence de presse. La honte. À 28 000 km/h, non, là tu te fais perforer de part en part. Alors, pour les plus gros débris, on peut dire déchets, nous, on préfère dire déchets plutôt que débris, si ça te dérange pas, Thomas. Donc, s'il y a d'autres déchets de l'espace... They're tracked from the ground with big radar dish antennas, and then we're able to maneuver the station and move away from them. We're able to predict their orbit, predict their trajectory, and if really there's a conflict, then we would move the station. But it's not, I mean, we're paying a lot of attention to them, but they don't get in the way too often. It happens once in a while, but I would say not more than once every 2 years that we really have to move the station to dodge the space debris. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai vu un truc tomber là sur l'écran. Tu parles de space débris, et puis là, apparemment, vous avez aussi un déchet de l'espace, un space débris là, qui vous tombe devant la tronche là. Attends, excuse-nous, on te coupe la chic, Thomas, on a besoin de se concentrer sur l'image. Qu'est-ce qui est tombé là? Hop, regarde, il y a un truc qui tombe là.
Il y a un truc qui est tombé, putain. On va vous passer au ralenti, les Nazaboy, là. Il y a un truc qui tombe sur l'image. Peut-être, sûrement une confetti de votre anniversaire, là, hein, qui a dû rester collé au plafond et puis qui est tombé. Un confetti, pardon. Sûrement un confetti de l'anniversaire de Roger ou Victor, là, je sais pas qui, là. Regarde ça. Il y a un truc qui tombe à l'écran. Une espèce de confetti. T'as vu? Tac, ça tombe. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? C'est pas une miette de pain, j'espère. Oh merde, Thomas Pesquet, il y a des objets qui tombent. Ah, il y a un truc qui tombe. Un petit bout de papier qui est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas? On n'invente rien, les Nazaboy, tu vois bien. Il y a un bout de papier qui est tombé. Bon, bah écoutez, quand Thomas Pesquet reviendra, vous lui montrerez cette interview-là et vous lui direz, tiens Thomas, c'est quoi le truc qui était tombé la fois là quand vous faisiez votre interview? Puis peut-être qu'il aura le bagout de te dire, oh c'était un confetti parce qu'on avait fait un anniversaire la veille. Parce que c'est un peu comme des colos dans la station spatiale. Ah, j'étais avec mon saxophone, Soichi Noguchi nous jouait du piano, on a tapé un bœuf, putain. Jusqu'au bout de la nuit, c'était comme des colocs. Comme des colonies de vacances, c'était génial. Thomas Pesquet. Il y a des objets qui tombent dans la station, regarde ça. Blablabla, 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 hop là, blablabla, blablabla. Et il neige dans la station, les mecs. Hein. Attention, hein. Il y a du gros temps qui arrive dans la station. Hein. Ça commence à neiger.